Il y a des choses qu'on écoute bien des fois et qui ne sont pas bonnes à entendre. Et il y a d'autres choses qu'on écoute et qui sont très bonnes à entendre. Quand nous commençons le livre de la Genèse, au premier livre, Genèse 3, verset 1er, il nous parle d'un animal qui a parlé à une femme. C'est le serpent. Je vous lis le texte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas des arbres du fruit du jardin. Il a venu mettre le doute dans son cœur. Le diable s'est servi de cet animal pour pouvoir parler à la femme et à la détourner de la vérité qu'elle avait reçue de la part de son mari qui lui avait expliqué ce que Dieu avait dit. Et il est venu mettre le doute dans son cœur. Quelqu'un de pas très amical, quelqu'un de pas très bon, je dirais, quelqu'un de plutôt mauvais, ce serpent. Et il l'a détourné. J'ai pris ce verset de la parole de Dieu, pas pour parler de lui, parce qu'il n'est pas intéressant, mais pour vous parler de Jésus. Amen. Parce que ce que le diable a voulu faire, Dieu l'a changé en bien. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Donc la femme répondit au serpent, verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Elle était bien au courant de ce que Dieu avait dit. Son mari l'avait bien enseigné qu'il ne fallait pas le toucher, qu'il ne fallait pas en manger, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il l'avait avertie, et pourtant il était là avec elle, et il écoutait cette conversation, certainement, que le serpent avait avec sa femme. Et puis, il l'a laissé faire. Puis elle en a donné aussi à son mari, et lui, il en a mangé aussi. Depuis ce jour-là, depuis cette date-là, l'homme, la race humaine, avait été atteint par la désobéissance et par un venin mortel qui est le péché. Il n'y avait pas de remède. Il n'y avait aucun remède. L'homme a été chassé du jardin et pour lui, c'était la mort assurée. Et depuis ce temps-là, la mort plane sur le monde. Et puis Dieu a tout mis en œuvre pour sauver les hommes. Gloire au Seigneur. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Et je pensais dans mon cœur, comment qu'on peut voir qu'un arbre est bon à manger? Comment qu'on peut le voir si personne nous le montre qu'il est bon à manger? On ne peut pas le voir. Il faut que quelqu'un le prenne, le mange et qu'il dise qu'il est bon. Il faut que quelqu'un le goûte d'abord. Et donc certainement que le diable a dû prendre de ce fruit, puis il a dû en manger, il a dû le goûter, il a dû dire regarde comme il est bon, regarde comme il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Et il l'a détourné de la vérité qui était la parole du Seigneur, et elle se retrouvait dans le péché, dans la désobéissance, et elle a été atteinte par la mort. Dans Romains 5, verset 12 jusqu'à 21, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Et maintenant, depuis ce moment-là, dans l'ADN de l'homme, il y a le péché. Il y a ce venin mortel qui emmène l'homme à la mort. Il l'a ingéré, il l'a mangé, et ce poison s'est transformé en lui. Et tôt ou tard, c'est la mort pour tous les hommes qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est la réalité de la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je passe vite, j'ai quelques versets, je vais passer vite, je ne vais pas être bien lent. Dans Jacques 1, verset 13, nous dit ça, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui m'a tenté ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne.
Si nous péchons, c'est parce que nous sommes tentés par nous-mêmes, par notre convoitise. Au verset 14, il dira, « Mais chacun est tenté par ce qu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, elle enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. » C'est le résultat. Le résultat de la désobéissance va produire la mort sur la race humaine, et tous les hommes ont été atteints par ce poison qu'il a rentré dans son corps et qu'il l'emmène et qui l'emmène encore jusqu'à la mort. C'est la Bible qui nous le dit, elle nous l'explique. Mais il y a un verset de la parole du Seigneur. C'est Colossiens 2, verset 14. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et Colossiens 2, verset 14, il dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruites en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. » J'ai retenu cette phrase dans ce verset de la parole de Dieu, qui est celle-ci. Il les a détruites en le clouant à la croix. Qu'est-ce qu'il a cloué à la croix? Sa chair, sa nature humaine. Il s'est livré, personne ne l'a forcé. Il a été maître de tout. Dans tout ce qui s'est passé, même dans son arrestation, il a été maître de son arrestation. Comme il était dans le jardin et qu'ils sont venus avec plus de 600 hommes, une corps d'hommes, plus de 600 hommes, et ils ont adressé à Jésus, et Jésus a dit, « Qui cherchez-vous » Et ils ont répondu, « On cherche Jésus de Nazareth. » Je suis Jésus de Nazareth. Il a pris ce mot qui est le nom de Dieu, « Je suis ». Et personne dans la nature de cette époque-là, parmi les Juifs, n'avait le droit de dire « Je suis ». Le mot « Je suis », il était prononcé une fois par an. C'était le nom de Dieu que personne prononçait. Un nom sacré. « Je suis ». Comme il a dit à Moïse, tu diras « Je suis celui qui est ». Il a dit « Je suis ». Comme il a dit ça, ces 600 hommes sont retrouvés à terre, plaqués par terre, plaqués au sol. Et ils ont reposé la question. Il a dit, je suis Jésus que vous cherchez. Il s'est livré. On ne l'a pas pris de force. Et il a dit, par contre, vous le laisserez partir à eux, en parlant de ses disciples. Quand on se fait arrêter, on ne commande pas, des soldats nous arrêtent, ils font ce qu'ils veulent. À eux, vous les laisserez partir. Mais il dit, moi, je suis Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il s'est livré. Il s'est livré pour un but bien précis. Il s'est livré pour détruire ce que le diable avait conçu pour détruire l'homme. Dans la parole du Seigneur, il nous est dit dans 1 Jean 1, verset 7, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et quand je m'imaginais ça, je disais ça à Niki l'autre jour, concernant un poison, si vous prenez un poison, il vous faut un antidote. Sinon, vous ne guérissez pas, vous mourrez avec le poisson. D'un moment à l'autre, vous allez mourir. Donc, il vous faut tout de suite un antidote. Et je regardais, je me suis renseigné un petit peu, un antidote, un contrepoison, si vous préférez, ou alors, quand vous avez été piqué par un serpent, il y a un antidote qui est fait avec le venin du serpent. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Il n'y a que le venin du serpent qui peut détruire le poison du serpent. C'est terrible, ça, hein? Alors, pour le faire, ils prennent donc le venin du serpent, une petite quantité, et ils le mettent le plus souvent à un cheval. Ils le piquent avec. Et comme c'est une petite quantité, le corps du cheval, il va créer un antidote avec ses anticorps. Et ensuite, au bout d'un moment, ils vont refaire des prises de sang au cheval, ils vont reprendre le sang, et avec ce sang-là, ils vont créer un antipoison. C'est terrible, ça, hein? Et je m'imaginais ça. Et puis il y a des textes de la parole de Dieu qui sont venus dans mon esprit, dans l'évangile de Jean 3, verset 14. Et il est dit ça. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est terrible. Comment que Dieu a créé les choses. Comment que Dieu a fait. Il s'est donné pour créer un antidote contre le serpent. Gloire à Dieu. Alors, il y a un autre texte qu'il dit aussi, c'est dans les Nombres, Nombre 21, verset 9. Le peuple d'Israël avait péché contre l'Éternel, et la Bible dit que Dieu a envoyé des serpents brûlants contre eux. Et le texte de la parole de Dieu dit ça, Nombre 21, verset 9. Moïse fit un serpent d'airain, c'était l'ordre de l'Éternel. Tu feras un serpent d'airain, donc c'est un serpent de bronze, c'était un métal. Il dit, tu feras un serpent d'airain, et tu le dresseras sur une perche. Et quiconque qui aura été piqué ou mordu par le serpent regardera sur le serpent d'airain, et il conservera la vie. Je me disais que mon Sauveur a subi. Il a fallu qu'il vienne donner sa vie. Il a fallu qu'il porte le péché du monde sur lui. On lui a percé ses mains, ses pieds. On lui a mis une couronne d'épines. Et tout le poids du monde reposait sur lui. Et la Bible dit que son sang a coulé et que par son sang, il nous purifie de tout péché. Amen. Il a créé l'antidote. En donnant sa vie à la croix par amour pour nous, il a créé un antidote qui allait détruire les ordonnances qui nous condamnaient jusqu'à ce jour, parce que l'homme est pécheur dès sa naissance, et il est privé de la gloire de Dieu, il est condamné à la mort. Mais la Bible dit qu'il est monté à la croix, et il a livré les autorités en spectacle, en le clouant à la croix. Il a fait clouer son corps à la croix pour pouvoir produire un antidote pour nous guérir à chacun. Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés, il a subi la croix, et il n'y a pas de mort plus horrible que la croix. Il n'y en avait pas de mort plus horrible que la croix. C'est pas possible. Il a subi ça pour nous. Il s'est laissé faire, il s'est laissé traverser ses mains. On y a mis des épines sur sa tête, on a frappé avec un roseau pour que le sang coule, pour créer cet antidote. Et que tous ceux qui regarderaient vers lui, qui croiraient en lui, obtiendraient la vie et garderaient la vie. La croix est encore dressée. Pourtant, c'est le plus vilain spectacle du monde, la mort de la croix. Pire qu'un meurtre, un coup de fusil. Pire que quelqu'un qui se fait égorger. C'était pire, la mort de la croix. Une guillotine. C'est vilain, une guillotine. Vous allez se mettre une guillotine autour du cou avec de la vie. Vous ne porterez pas ça sur vous. Par contre, il y a des gens qui se font des petites croix, qui se mettent sur le cou. Ça ne représente pas la mort. Ça représente la victoire. Amen. C'est une victoire, la croix. Adieu. Parce que c'est notre Sauveur qui a subi la croix. Et il l'a fait pour nous. Gloire au Seigneur. Toute la gloire de Jésus se résume dans ce mot qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous sauver. J'avais mis plein de petites notes, mais je vais pas aller si loin que ça. Je vais vous raconter une histoire. J'aime bien les histoires. Il n'y a pas longtemps que je l'écoutais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait à peu près 500 km depuis ce matin. Et le méchage, il venait, il repartait, il revenait, on sait ce que c'est, hein. Il venait, il repartait tout le long de la route. Puis on écoutait un frère qui prêchait, puis il citait une histoire. Je dis, Seigneur, quelle histoire? Comment ça va dans le méchage? Ben, je vais vous la citer. Je vous la cite. Gloire à Dieu. Mais je voudrais vous lire un verset avant. Ésaïe 52, verset 14, la version semeuse. Regardez ce qu'il dit. Beaucoup ont été horrifiés. Vous savez ce que ça veut dire, le mot horrifié, hein? Ça veut dire effrayé, ça veut dire avoir peur. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage a été défiguré. Et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Tellement que le Seigneur a subi. Le verset de la Bible nous dit ça ici. Les gens qui l'ont vu, ils ont été horrifiés. Ils ont eu peur de lui. Il était défiguré. La Bible dit que son visage était devenu semblable à une pierre. Tellement qu'il a subi le Seigneur. Et cette histoire rentre en jeu. Un jour, dans un certain village, dans un petit village de France, histoire vraie, il y avait une personne qui avait été brûlée, un homme.
Et partout où il passait dans le petit village, là, tous les petits enfants qu'il voyait, ils avaient peur de lui, ils se moquaient de lui. Il était affreux. On l'appelait le Mance. Tous les petits enfants l'appelaient le Mance, c'était un Mance. Ils étaient horrifiés de le voir, tellement il avait une apparence vilaine, défigurée. Et puis un jour, les deux petites filles sortaient de l'école et ils l'ont vu en passant. Et puis ils l'ont insulté, ils ont eu peur, le Mance, ils l'ont appelé le Mance. Et puis sa maman était un petit peu plus loin, elle l'écoutait, puis elle est venue à sa petite fille, il m'a dit, ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi que tu dis ça après cet homme-là? Ben maman, tout le monde le voit, tout le monde en parle, c'est un Mance. Il n'a plus de visage humain, c'est un Mance. Ben dis, viens ma petite fille, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a 10 ans de ça, il y a une maison qui a pris feu dans le village. Les pompiers les ont venus, ils ont essayé d'éteindre le feu, mais c'était trop tard, c'était embrasé, et il y avait resté quelqu'un dans la maison. Et puis cet homme qui était là, il a rentré dans le feu, il a monté dedans, il a cherché une petite fille qui était restée dedans, et il l'a enveloppée dans un chiffon, et il est sorti, puis il l'a ramenée. Et c'est pour ça qu'il est brûlé comme ça. Et cette petite fille-là, il dit, c'était toi. Alors la petite fille est revenue sur ses pas, elle a été trouver cet homme-là, et elle a été s'excuser. Elle a dit, excusez-moi, monsieur, parce que j'étais pas au courant. Je savais pas que c'était pour ça que vous m'avez sauvé la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont là, et puis peut-être que ne voient pas l'importance de ce que le Sauveur a subi pour nous. Que son visage a été défiguré, qu'il a donné sa vie, qu'il a donné son corps, pour qu'on soit purifié de nos péchés, pour qu'on évite la mort. Le Seigneur l'a fait. Donc on ne peut pas dire de lui, il est défiguré, c'est pas beau. Notre Sauveur est bon. Il est bon. Il n'y avait personne de comparable à lui. Gloire au Seigneur. Mais il a subi et il a accepté qu'on lui arrache sa barbe, qu'on met son dos en miettes avec un fouet avec des morceaux d'os dedans. On a labouré son dos. On y a mis une couronne d'épines, on y a mis un chiffon sur la tête, puis on le frappait. Et on disait, qui devine qui c'est qui te frappe? Et tout ça, c'était pour nous. Tout ça, c'était pour nous. On était condamnés à la mort éternelle, l'enfer éternel, les ténèbres éternelles. Mais lui, par son sacrifice divin, il a créé cet antidote qui nous a guéris. Gloire à Dieu. Je crois qu'il est bon d'être loué, d'être remercié. Vous l'avez compris, le Seigneur? Vous savez, des fois, on veut continuer, on veut dire des mots, mais il ne faut pas toujours aller trop loin. Il faut laisser faire le Seigneur. N'insistons pas, laissons faire le Seigneur. Lui, il a les mots qui nous correspondent. La croix a été dressée pour faire mourir quelqu'un, mais pour nous, elle est dressée pour nous donner la vie. On prie le Seigneur ensemble.